Je vous ai présenté une fois dans une vidéo sur cette chaîne une construction en terre crue. C'était une villa au Maroc qui avait été réalisée par l'architecte Mohamed. J'ai fait une seconde vidéo sur la chaîne qui n'est malheureusement pas passée parce qu'elle était bloquée par YouTube à cause des droits d'auteur. Et dans celle-ci, on va commenter un centre de recherche. Un centre de recherche qui était construit en France avec de la terre crue, avec à peu près la même technique qu'on a utilisée lors de cette vidéo-là que j'avais eu à vous montrer ici. Sans plus tarder, on va passer à notre analyse. Mais avant, les amis, si vous aimez le contenu, si vous aimez ce que je fais, mettez-moi un gros pouce bleu. Moi, ça me permet de savoir que vous aimez le contenu et aussi c'est votre manière à vous de contribuer à la chaîne, de montrer que votre soutien, c'est la seule chose que vous pouvez faire pour soutenir, c'est le pouce bleu, comme ça propulse les vidéos. Normalement, la formation construite en terre moderne n'est pas encore sortie, mais certainement, si vous avez de la chance, il y a le lien de la précommande de la formation. Donc, les premiers inscrits seront sans doute ceux qui recevront un bonus spécial de ma part, mais aussi la promotion inédite qui ne sera pas au lancement de la formation. Donc, vous voyez en bas sur la description, peut-être qu'il y a le lien, peut-être qu'il n'y a pas le lien. S'il n'y a pas le lien, c'est que c'est pas encore disponible. Mais revenez régulièrement en dessous de la vidéo, peut-être que je le mettrai. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. C'est un guide qui vous aide dans vos projets de construction, vos projets immobiliers, vos projets de décoration d'intérieur, de l'extérieur, de l'architecture. Il est à la fois destiné aux professionnels et aussi aux particuliers. Donc ça vous facilite la vie dans vos constructions de A à Z. Quant à nous, c'est parti pour la vidéo. Donc ça c'était l'inauguration, c'est un conservatoire européen des échantillons. Donc ça c'était l'inauguration. Donc, les matériaux qu'on va retrouver principalement, les murs porteurs, donc c'est tout en terre. Les murs porteurs sont faits en technique de pisé de terre crue. Ça fait généralement entre 40, 50, parfois 60 cm d'épaisseur. Ça conserve une grande inertie qui permet à ce que quand il fait froid dehors, à l'intérieur vous soyez bien réchauffé. Quand il fait chaud dehors, à l'intérieur vous soyez bien frais. Donc ça conserve vraiment une inertie. Donc ça permet à ce que c'est un matériau vraiment inerte. Le déphasage thermique, donc lui, il est très retardé par rapport à ce matériau. Mais à lui seul ne constitue pas un isolant en tel, en soi. Je dis peut-être des termes un peu techniques pour parler en français de tout le monde. Ça voudrait dire que ce matériau, il n'isole pas totalement. Ça, c'est parce que nous, en Europe, on a besoin de beaucoup d'isolants. Ce qui n'est pas le cas totalement en Afrique. Donc en Afrique, ça pourrait suffire amplement, largement, techniquement. Ça peut supporter les climats humides, tout comme les climats tropicaux, tout comme les climats froids. Ça supporte les murs en pisé. On en parle largement dans la formation, on ne voit que ça, on en parle largement. Vous inquiétez pas. Donc c'est l'INRA, le Conservatoire européen des échantillons de sol. Pour le bâtiment de l'INRA, j'ai un peu lancé ça comme, voilà, comme un petit défi, une petite boutade presque. Et si on construisait en terre un bâtiment Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que pour ce bâtiment-là, ils ont de réfléchir à construire un conservatoire et il s'est dit, si on construisait en terre, et finalement, tiens, oui, tout commence par une idée. Si on faisait ceci, si on faisait cela. Et donc là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, c'est une carrière. En fait, pour ce projet-là, il faut savoir que, comme je l'explique dans la formation encore une fois, toutes les terres ne sont pas constructibles. Non, là, c'est pas une carrière. En fait, la terre du sol sur lequel est construite la maison n'était pas assez constructible parce qu'elle contenait pas la... Il va en parler de toute façon, on va le suivre. Donc là, c'est une terre qu'ils ont pris à côté, dans une ville à côté, et qu'ils ont rapporté ici pour donc on a fait des premiers essais de granulométrie, sédimentométrie à partir de la terre du site pour savoir si c'était une terre bonne pour le piser. Donc, on fait déjà des premiers essais sur le site pour voir si c'est une terre bonne. C'est pourquoi, je le précise encore une fois dans la formation, c'est pas parce qu'on peut construire en terre que vous venez sur votre site, oui, non, votre maison va se casser la figure. 2 semaines plus tard, vous allez aller à l'hôpital, tout va mal se passer, vous allez dépenser beaucoup d'argent. C'est pourquoi il faut se former avant. Professionnel comme pas professionnel comme particulier. Même quand vous êtes particulier, c'est très important pour vous parce que ça vous permettra de faire des belles villas, premièrement d'ailleurs. Et deuxièmement, ça vous permettra de savoir comment les choses se passent parce que il n'y a rien de pire que d'être ignorant sur quelque chose. Donc, si vous voulez avoir des résultats extra, il faut savoir de quoi vous traitez, au moins, au minimum. Parce que ce genre de choses, c'est très important, mais il faut que ça sensibilise tout le monde. On s'est rendu compte. C'est pourquoi je pense que tous les gens qui sont abonnés à cette chaîne devaient s'acquérir cette formation. C'est tellement une grosse pépite, personne n'en parle, personne n'en parlera aussi. En tout cas, pas maintenant. Donc, c'est une vision très lointaine, je le sais. Et tout le monde devait s'acquérir de cette formation. Prenez-les même pour vos proches, quelqu'un que vous connaissez. En plus, c'est économique. Continuons la vidéo. C'était une terre très sableuse avec je me suis arrêté parce que je voulais pas donc pas assez de cailloux et manquant un peu de liant, donc d'argile. Donc on a fait une campagne de recherche de carrière aux alentours du... Donc en gros, ce qui veut dire que c'est que la terre sur place n'était pas assez faisable parce qu'il y avait une quantité très limitée d'argile, il y avait beaucoup trop de cailloux, il y avait beaucoup trop de ceci parce qu'il y a plusieurs paramètres, tout ça on les voit dans la formation. Et donc ils ont eu à chercher une carrière sur place, un peu dans les alentours à 500 mètres, 1 km, de 20 km et tout. Et ils ont trouvé une carrière justement. Et on a trouvé avec la bonne terre. Dans le bassin orléanais qui est
Je très pense à sablonneux. Montargis, ils ont trouvé ça. On a été jusqu'à 100 km à Montargis pour trouver une carrière qui possédait des poches de terre argileuse et graveleuse. Donc, encore une fois, ils ont trouvé la bonne terre. Ok, là, go, ils ont pris beaucoup de terre, beaucoup de terre, beaucoup de terre. Ils sont venus sur le chantier. On n'a pas besoin d'ajouter sur le mélange de terre de stabilisants chimiques de type ciment ou chaud. Par contre, pendant ok. le chantier, on a eu ok. de fortes pluies, la terre était très mouillée et l'entreprise a fait le choix d'ajouter de la chaux aérienne pour sécher la terre. Ok, donc ce qu'il dit, c'est qu'il y a des cas où on doit sécher la terre. Quand c'est des cas où c'est très humide et tout ça. Pour prendre plus de précautions, généralement, oui, il faut sécher la terre. Beaucoup de gens, souvent en Afrique, vous utilisez des BTC. Pour les BTC, vous utilisez du ciment. Il ne faut pas utiliser du ciment parce que ça détruit tout. Ça détruit toutes les propriétés, donc ça ne sert à rien en fait. Il faut soit utiliser soit de la chaux aérienne, comme il a dit, soit de la chaux hydraulique. Ça, c'est des liants qui sont acceptables avec le pisé. Donc c'est avec ça qu'on peut utiliser pour stabiliser la terre. Ok. Donc là, c'est le centre une fois fait. Et en partant est construit Bon, en piste on va passer son, qui on va passer son discours. On va juste voir. Donc ça, c'est un laboratoire d'échantillons. C'est pourquoi, comme j'en parle dans la formation, on fait des échantillons, des tests pour trouver la bonne terre, mais diviser les grains, tout ceci. C'est pas juste tu te lèves un bon matin, bon, je me construis en terre. Non, non, non. C'est beaucoup. Faut vraiment savoir ce que tu fais. Mais une fois que la chose est faite, le résultat, il est excellent. Le pisé, c'est une technique qui est expliquée encore dans la formation. Donc je n'ai pas besoin de revenir encore sur ça ici. Mais vous le voyez déjà avec les images, on fait des branches de béton, etc., qu'on les compacte, et après ça crée des strates et des couches. C'est comme ça que c'est fait et fabriqué. Ensuite, ça vous fait ces murs monolithiques qui sont des gros blocs. Il y a même des techniques encore plus poussées pour avoir plus de sécurité. On utilise des doubles murs de pisé. Il y en a tellement, tellement, tellement. Surtout une villa, quand tu fais une villa avec de la terre, mais elle est magnifique. Déjà, le matériau en lui-même, il va pas te demander de peinture, il va pas te demander d'enduit, Donc, déjà, sur ces choses-là, tu économises beaucoup sur ces finitions-là. Deuxièmement, tu utilises de la terre, ce qui coûte beaucoup moins cher qu'utiliser des sacs de ciment, des tonnes de trucs. Donc, tu vas faire au moins une économie de 30% sur ton projet et tu penses que c'est rien. Donc, tu penses que prendre ma formation qui va coûter, je sais pas combien, on ne sait pas encore en train de réfléchir au prix, mais ce sera insignifiant sur ce que tu vas gagner sur le projet que tu vas construire. Mais franchement, vous réfléchissez à l'envers parfois pour faire des choses, des amis. Donc là, ok, donc on va voir ici. Dans une des prochaines vidéos, je vais vous montrer un assemblage de deux techniques de construction très écolo et très bien pour l'environnement. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont partisans de monter une entreprise sur les matériaux locaux, les matériaux sur place, les trucs comme la terre, des machineries, des trucs comme ça, moi je suis beaucoup intéressé sur ça, de discuter justement de ton projet, de ton truc, parce que justement ce sera la principale chose que je vais lancer justement, commencer à concevoir des vraies briques de terre crue, les vraies briques de terre crue écologiques, pas celles qu'on met avec beaucoup de ciment, non, pas vos BTC que j'entends, les BTCS là, non, les vrais BTC, les briques de terre comprimées. Je vais lancer cette machinerie, je vais les vendre et à la fois les utiliser pour mes projets personnels en Côte d'Ivoire. Je veux voir la ville, vous allez me dire, la ville, le terrain, le site, vous allez m'aider sur ça, on va trouver. Et une fois que ça sera lancé, ça c'est quand je serai sur place, l'année prochaine. L'année prochaine, on part vers octobre 2024, donc je vous en parlerai plus tard. Et je vous montrerai en live, là je serai vraiment présent physiquement, parce que là je suis en train de faire une formation qui doit être terminée en septembre 2024. D'où je suis toujours en studio, je suis là en train de commander des vidéos, ouais. Mais je fais des voyages des fois, quand je prends des pauses, je fais des voyages. Donc ici, ce que vous voyez, donc là, voilà, donc là c'est le résultat final une fois que c'est fait. En fait, là c'est un mélange. Ici, vous avez un mur coulé avec du béton armé, et ici vous avez un mur de terre. Donc, ils n'ont pas utilisé ça sur la totalité de l'ouvrage. Et ici, vous avez des briques de terre cuite. Attention, la terre crue, elle est différente de la terre cuite. Une terre cuite, c'est une terre qui est chauffée à des degrés de 1200 degrés Celsius. Donc, c'est à peu près 40 fois ce que vous faites votre cuisine à la maison. Et donc, ça perd complètement les propriétés. Donc, ce n'est plus vraiment écologique. Parce que là, on ne parle plus d'écologie. L'écologie, la vraie écologie vermiculaire, c'est le matériau qui peut revenir à la nature, à la poussière. Est-ce que ce matériau-là, si tu le casses, tu les frites, il peut revenir à la poussière, les plantes peuvent pousser. Ça, c'est la vraie écologie. Tu ne perds
rien une fois que utilisé. Donc ça, c'est la vraie terre comme on faisait dans les cases au village à l'époque, à une époque ancienne. C'est juste que le béton, c'est pas écologique. En casse, ça fait des débris, ça fait des déchets. Il faut le mettre à la déchetterie. Les briques de terre cuites aussi, c'est pareil. Mais la vraie brique de terre, même les briques de terre crues, stabilisées avec du ciment, c'est plus écologique parce que si tu les frites, ça va faire des déchets vu que c'est plus utilisable. Alors que la vraie terre sans stabilisant, là même quand elle s'effrite, elle repart à la nature. Mais vous allez me demander, mais du coup quand il pleut, est-ce que ça se... Non, mais ça se gâte pas quand il pleut. Ça reste intact, ça reste solide. La ville de Shibam, je vous en avais déjà parlé. La ville de Shibam, c'est une ville qui était construite il y a de cela 1000 ans, je pense, 2000 ans. Elle est en terre. C'est des gratte-ciel de 7 étages, 8 étages. En terre crue, sans stabilisant. Elle est toujours là. La muraille de Chine, en terre, ça fait 2000 ans, des siècles, elle est toujours là. Donc, les amis, à un moment, il faut faire un choix. Si vous vous formez, vous prenez la formation, vous allez mieux comprendre ce qu'il en est. Je pense que je vais mettre le lien de la précommande. Ce lien va évoluer au fur et du temps. Ce sera de la précommande et une fois que ça sera sorti, ce sera le lien total. Donc si tu tombes sur cette vidéo un peu plus tard qu'à la sortie, c'est que la formation est déjà sortie, construit en terre moderne, et tu peux t'en procurer. Voilà, c'est cadeau. Les travaux de l'école d'architecture de Grenoble et puis l'association, et puis on s'est dit, mais en fait, si ça se trouve, c'est possible, en fait, en vrai. Bah oui. Ensuite, ils utilisent un compacteur, une pelle hydraulique, et après, ça forme des strates. Et donc la terre, c'est pas juste de la terre, non, c'est un mélange, c'est de la terre, de l'argile, des graviers, des gros grains, des petits grains. C'est beaucoup de science là, tout ça, qui crée à ce que ce mur résiste. C'est d'avoir des coffrages, comme les Et coffrages d'ailleurs, dans la béton. formation, vous retrouvez beaucoup de personnes intéressantes que vous allez voir ici aussi. Et de travailler un matériau des collègues. Terre, C'est des gens et très uniquement intéressants qui terre, rentrent dans la à un formation. état humide, c'est-à-dire presque sec, et qu'on compacte couche par couche, avec des couches. C'est magnifique ce matériau, quand tu le touches, quand tu vis dedans, quand tu le touches, quand tu respires cette architecture, tu te relèves tous les matins, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre. Une villa en terre, une villa de luxe en terre, avec un paysage époustouflant, comme ce que j'ai fait en Amérique centrale. Vous allez voir les 2 villas que j'ai eu à faire. Vous savez, c'était magnifique. J'avais complètement habillé le tout en verre, et j'ai mis la terre dedans, avec une structure métallique, vue sur la mer, et le photographe qui a fait du très bon boulot. Le design d'intérieur magnifique. On avait laissé la cimenterie, les murs exactement de la même façon, brut, on les a laissés à brut. Les meubles faits sur mesure, ça c'est ce qui donne le résultat de l'architecture bien pensée. Et c'est ça que j'ai envie de faire en Afrique, beaucoup plus. Beaucoup plus que ça. Ce que j'ai fait, c'était encore les débuts là. J'ai envie de faire beaucoup plus que ça, mais vraiment beaucoup plus. Et ça m'a fait du bien de faire cette formation parce que là je parle comme si je l'avais déjà fini, mais supposons que je l'ai parce qu'elle est en train d'être tournée en ce moment. Elle était tournée aussi en grande partie, on a eu à tourner avec beaucoup des partenaires, beaucoup d'intervenants sont dedans, donc je ne suis pas seul. Des intervenants experts. Et c'est encore le début, je pense, encore le début. Cette chaîne, elle va tellement évoluer, on va faire tellement de choses, mais tellement de choses, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Un spectre granulo. Vous abonnez, le pouce bleu en dessous de la vidéo, ça réchauffe, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Métrique assez large, donc on a des graviers, des sables, et puis des argiles qui servent de colle. Donc pour ça, il faut des artisans qui sont formés, qui sont spécialisés en ça. Même ici en France, la problématique qu'on a le plus, c'est le manque de main-d'œuvre. C'est pourquoi la maison en terre, ça coûte beaucoup cher en France par rapport à une maison normale, parce que c'est pour un problème de main-d'œuvre. Pourquoi beaucoup de personnes ne sont formées, ne sont sensibilisées à ça. Et donc même moi, j'ai été l'un des précurseurs dans ma promotion à l'époque de parler de ça, de sensibiliser sur les problèmes de la terre et tout. Donc c'était pas un sujet dont on parlait comme ça en vague. Dès que le mur... On a un grand bâtiment et qu'on a mis en avant. Donc là, quand tu décoffres, tout le mur est déjà fait. Tu passes pas beaucoup de temps, oh non, le chantier, on va faire des briques, telle brique, on va monter, on va faire des joints. C'est rapide en plus le chantier, ça va vite. Tout est déjà fait. Tous les avantages à construire en terre. Regardez comment c'est beau. T'as pas besoin d'enduit, t'as pas besoin de peinture, t'as besoin de rien. T'as juste besoin de vivre dedans, c'est tout. C'est tout les amis. Je vais pas vous spoiler, mais je vais pas vous spoiler des trucs. Je voulais vous spoiler un truc sur la formation, mais je vais pas vous spoiler. Je vais pas vous spoiler. Vous allez le découvrir dans la formation après tout. Tous ces sujets-là, on les traite en détail, on voit des exemples, des cas concrets, des choses concrètes, comment c'est fait, d'où ça sort, on voit tout de A à Z. Quand vous sortez, vous savez. C'est quand même Monsieur Boutou qui l'a fait, c'est pas n'importe qui. Bon, ça c'est que vous le sachiez quoi.
Donc là, je pense que c'est beaucoup plus des discours, des interviews. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo? Dites-moi. Déjà, si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu, les amis. Le pouce bleu, encore une fois, je ne cesse de vous demander le pouce bleu. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous pensez que les constructions en matériaux écologiques, c'est l'avenir de l'Afrique? Est-ce que vous pensez qu'on va beaucoup évoluer avec ce type de construction? Est-ce que vous pensez que ce type de construction-là, c'est vraiment, mais réellement, ça pourra se développer un peu plus en Afrique? J'ai eu un débat, une discussion avec l'un de mes anciens enseignants. Je lui ai présenté un peu la Côte d'Ivoire parce que justement sur le projet de l'école, de l'école d'architecture, vu que c'est à Yamoussoukro que vous avez fait le choix à Yamoussoukro, donc j'ai trouvé un site, un terrain. Je vous en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo. Et donc je discutais avec lui, je lui ai montré quelques exemples de la vie de Yamoussoukro, des bâtiments. Il était un peu déçu dans sa vision. Parce qu'en fait, il a dit l'architecture en Afrique, c'est beaucoup trop de l'Europe importée. C'est beaucoup trop de l'Europe importée. Du coup, on a perdu les repères. On a perdu les repères. On voit plus vraiment, on sait plus vraiment que ce bâtiment-là, il était fait en Afrique. Il n'y a pas ce sens-là africain. Hein. C'est beaucoup plus un truc européen qui était importé. Il l'a senti, il m'a dit, franchement, il faut vraiment réfléchir aux moyens de refaire vivre l'architecture locale, de refaire vivre les cultures locales, de refaire valoriser ces choses. On a discuté longuement, c'est pourquoi ce projet d'école, ça se veut quand même quelque chose qui va faire ressortir du local, faire ressortir de la valeur, être symbolique du point de vue de la ville de Yamoussoukro, mais aussi du pays de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en elle-même. Et il y a un architecte qui le fait très bien, c'est Francis Kéré. Franchement, toutes ces écoles qu'il fait, tous les trucs, il y a toujours ces valeurs africaines, des matériaux locaux, du bambou, de la terre, du bois, toujours. C'est toujours excellent. Donc j'adore m'inspirer de lui. C'est pas pour rien qu'il a gagné le prix de Zaki. C'est un peu le Saint Graal, c'est un peu comme l'Oscar, le Ballon d'Or, l'Oscar ou le Ballon d'Or chez les architectes. C'est un grand prix. Et donc félicitations encore à lui. Et il a gagné ça en 2022, donc ça fait longtemps. Mais c'est l'un des premiers, je pense, c'est le premier architecte noir, je pense, à avoir gagné ça. Il y en a pas beaucoup. Et justement, grâce au projet qu'il a fait dans son pays natal, au Burkina Faso, il allait faire des écoles dans les villages qu'il avait eu à fréquenter, hein, et donc des écoles délabrées qu'il a eu à restaurer. C'est toujours bien de revenir aux sources et de proposer ce qu'on a appris. Il n'y a pas beaucoup qui le font, donc respect à tous ceux qui les apprennent. Et moi, j'ai voulu le diversifier encore plus en créant cette chaîne, en étant un peu plus public à tout le monde, en parlant, en critiquant déjà de base, en critiquant parce que c'est les critiques qui attirent, malheureusement, hein, quand tu critiques, les gens ils aiment le son et tout, donc ça attire, voilà. Et ensuite, en proposant des idées, voilà, en m'affirmant un peu plus sur la scène. Donc aujourd'hui, on développe un peu plusieurs idées. Vous allez les voir sur la chaîne, abonnez-vous, l'aventure sera grande, elle sera large, on est ensemble les amis. C'était Sagesse Boutou, je vous dis à bientôt. Pour vous procurer le livre, le lien il est en description, et pour la formation aussi, le lien est en description. Vous allez le voir, vous allez tout voir, tout est en description, mon monteur vidéo se chargera de ça. D'ailleurs, bon monteur, bisous, peace à vous.